Dans toute la vie, une femme moche, c'est plus difficile. Si je sors comme ça, je sais déjà que ça va mal me regarder, que la porte, je vais me la prendre dans la gueule. Il y a une énorme différence entre être belle et avoir le body privilège, et je vous jure que quand vous comprenez ça, vous comprenez beaucoup de choses. Je pense très clairement que quand tu es belle, tu as la malédiction de l'amour. Tu es moche et que tu ne mérites rien, tu n'es pas une femme, tu n'es personne, tu n'es même pas un être humain. Perfect. Les choses qui font que je sais que je ne suis pas une jolie fille. Depuis que je suis ado, je vois toutes mes copines se faire draguer devant moi et moi, personne ne me calcule. Bon, après, mes copines, c'est toutes des canons. Elles sont toutes grandes, fines, élancées et une belle chevelure. Elles pourraient toutes être des Victoria's Secret Angel. Mon groupe de copines avec moi à côté, ça faisait un peu les belles et la bête. Je me prends constamment des critiques sur mon physique, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même dans la vraie vie, et maintenant ça ne me fait plus rien. Sur les réseaux, tous les jours j'ai une critique, que ce soit sur mes dents du bonheur, mes cheveux ou même mon nez. Et ce produit, c'est une dinguerie si vous voulez un beau glow sans vous maquiller. Et même dans la vraie vie, on m'a déjà dit, mais heureusement que tu es intelligente parce que ce n'est pas la beauté qui te fera réussir dans la vie. Il y a 10 ans, ce genre de remarques, ça pouvait me faire pleurer, mais maintenant j'ai tellement l'habitude que je m'en fiche. Je sais que je ne suis pas une jolie fille parce que personne n'a jamais eu peur de me mettre dans sa story de peur que je lui vole la vedette. À côté de moi, elles ont l'air encore plus belles, donc elles me mettent dans leur story avec plaisir. Et la plupart des compliments que j'ai sur mon physique, ils viennent d'un membre de ma famille. Faut savoir une chose, moi toute ma vie, du collège jusqu'au lycée, j'ai toujours été la meuf moche du groupe. La meuf moche pour les mecs, hein, bien sûr. Hein. Et donc du coup, vu que j'étais moche, j'avais droit à toutes sortes de remarques et de comportements, mais hyper violents de la part des mecs. Du style, quand t'es de passage, ils te regardent même pas, ils t'ignorent complètement, voire limite une marche dessus, ils peuvent te pousser gratuitement. En fait, ils font tout en sorte de te faire comprendre que tu es moche et que tu ne mérites rien, tu n'es pas une femme, tu n'es personne, tu n'es même pas un être humain. Limite, quand tu parles et que tu donnes ton avis, ils te regardent toujours de travers. Voire même, ils te disent de fermer ta gueule parce que t'as pas ton mot à dire, toi. T'es qui, toi? Tu sors d'où? Et donc, à chaque fois, dans mon groupe de filles, il y avait toujours une meuf qui était super jolie. Elle se faisait toujours accoster par des mecs et tout, à chaque fois. Et quand, en fait, des mecs avaient des comportements irrespectueux envers moi, elle me disait rien. Elle me disait toujours, ouais, en mode t'exagères ou t'es jalouse parce qu'en fait, le mec, il a de l'attention envers moi et pas pour toi, des choses comme ça. Mais vraiment en mode, des fois, je voulais juste comprendre que, je comprends pas pourquoi il me traite mal. Et en fait, la seule excuse qu'elle pouvait donner, c'était, ouais, moi, il est gentil avec moi, donc je vois pas de quoi tu parles. Mais ça, ces meufs-là, je vous jure, franchement, j'arrive pas à comprendre ce qui se passe dans leur tête. Je me demande, quand ces meufs-là, elles ont ce genre de comportement, est-ce qu'elles aiment vraiment les meufs avec qui elles traînent ou elles font ça juste pour avoir de l'attention auprès des mecs, justement? C'est pas girls du tout, en fait. Franchement, j'arrive pas à comprendre ce mode de fonctionnement. J'arrive pas à comprendre pourquoi certaines filles, quand elles sont draguées par des mecs et qu'elles voient que leurs copines se font traiter mal par ces mecs-là qui les accostent, elles me disent rien, trouvent ça totalement normal. Je sais pas. Moi, j'arrive pas à comprendre. Limite, elles rigolent, hein, d'autres. C'est un truc de fou. Pour moi, je suis désolée, c'est un comportement de pick-me. C'est un grave comportement de pick-me. Je sais même pas pourquoi vous traînez avec ces personnes-là. Je suis sûre que ces personnes, elles restent avec vous uniquement parce qu'elles ont besoin de se sentir jolies à côté de vous. En tout cas, pour revenir au sujet, je trouve ça quand même dingue comment les mecs traitent les meufs qui ne trouvent pas jolies, qui ne correspondent pas à leurs critères de beauté. Genre limite, tu devrais rester poli et te taire, te faire toute petite. Ne même pas avoir de critères beauté pour te dire. Et si t'oses en avoir, mais franchement, alors là... Mais là, c'est même du manque de respect pour eux. Là, ils peuvent se permettre toute forme de violence envers toi en mode « Mais tu t'es regardé? Comment t'oses avoir des standards beauté? Comment t'oses avoir des critères alors que tu ressembles à une merde, t'es ci, t'es ça? Oh là là !» Ils attendent à ce on les accepte tels qu'ils sont, on les respecte, alors que eux, ils seront jamais capables de respecter juste des personnes qui ne sont même pas de leurs standards, de leurs critères beauté. Non, ils les respectent absolument pas, mais ils attendent à ce que nous, on ferme notre bouche. Vous savez pourquoi? C'est parce que tout simplement, on est des femmes. Ça montre juste à quel point, en fait, ces hommes-là, intérieurement, ils ont une très mauvaise vision de la femme. Ils savent pas comment traiter la femme. Ce qui me fascine sur TikTok, ça me fait rire les gens qui vont te blâmer de ne
pas être belle. En fait, si tu fais l'erreur d'être moche et de ne pas correspondre aux standards de beauté de la société, les gens vont tellement t'en vouloir, ils vont te bully, ils vont te harceler. Moi, Dieu merci, j'ai un mental en acier, je m'en fous. Mais il y en a, elles pourront jamais assumer en fait. Si tu fais l'erreur de ne pas correspondre aux standards de beauté de la société, c'est fini pour toi. Les gens vont te punir d'être moche, entre guillemets, à leurs yeux. Ça veut dire que limite on va te blâmer de vivre ta vie alors que tu fais pas partie des standards de beauté de société. Pourquoi tu t'exposes sur les réseaux, machin? On va te bully as fuck. C'est pour ça qu'on vous dit, si vous n'avez pas le mental, vous lancez jamais sur les réseaux en montrant votre face. Et moi là, moi je m'en fous. Des acné, tout ça. I don't give a fuck. I don't give a fuck à shit. Mais il y en a malheureusement, elles n'ont pas le mental comme moi et c'est triste. Après, il faut de tout pour faire un monde, mais on va te blâmer de ne pas correspondre aux standards de beauté de la société. Ainsi va la vie, c'est pour ça qu'on dit les filles ne baissez jamais vos standards parce que eux, même si t'es une femme qui prie, même si t'es une femme qui est chaste, même si t'es une femme polie, qui respecte les gens, qui est pieuse, tout ce que tu veux, si t'es pas belle, il va pas te calculer. Il va pas te calculer, ma belle. J'aimerais parler aujourd'hui du fait d'être la copine moche. Moi, je sais que je l'ai été quand j'étais au collège parce que j'étais quelqu'un qui était ronde, qui ne plaisait pas. J'ai eu ce sentiment de « Ah, mes copines sont beaucoup plus jolies que moi, du coup, c'est normal que personne ne s'intéresse à moi. » Alors que pas du tout, en fait. Comment vous voyez et comment vous pensez que les autres vous voient. Au moment où vous avez confiance en vous, vous allez voir, vous allez attirer plein de monde parce que vous allez dégager quelque chose qui va en fait attirer du monde. J'avais tellement peu confiance en moi parce que je me sentais pas à ma place. Quand j'ai eu confiance en moi, je me suis dit mais en fait je suis une bête de meuf. Je les emmerde les autres qui pensent et moi je m'aime. J'ai attiré du monde parce que je dégageais pas la même chose. Donc concentrez-vous sur vous et vous allez voir, vous êtes des bêtes de meufs. Parce que vous êtes des bêtes de meufs. Est-ce que dans la vie, c'est plus dur d'être une femme moche ou homme moche? En fait, homme moche, c'est plus dur pour les relations avec les meufs. Dans toute la vie, une femme moche, c'est plus difficile. Une femme moche, là, c'est une dinguerie ce que je veux dire. Et je manque pas de respect, hein, d'accord? Mais elle a plus de chances de finir sa vie caissière à Lidl que dans un autre taf. Parce qu'il y a beaucoup de critères de beauté vis-à-vis des meufs dans les travails. Alors qu'un mec moche, il a un peu d'assurance, il peut être vendeur. C'est triste, hein, et je veux pas généraliser, d'accord? On ne généralise pas. Mais on parle de certains faits, de beaucoup de faits. C'est vrai qu'il y a beaucoup de go qui ont des groupes de potes. Oui, certes, il y a la personnalité qui compte, mais faut qu'elle soit un minimum passable. Alors que moi, je peux être pote avec un mec, il a pas de bras, on me bat les couilles, frère. Tu vois. Mais bien sûr, il y a des exceptions. Il y a des exceptions, il y a des meufs, elles sont avec tout type de meufs, etc. Mais voilà. Nous, là, on va pas se le cacher. Nous, c'est vraiment beaucoup le physique, en général. Après, tu sais, on voit la mentalité, les choses comme ça. Mais nous, c'est beaucoup le physique qu'on voit chez une meuf. Alors que des fois, l'ego, elle préfère le physique. Mais si tu tchatches de fou, t'es drôle, tout ça, vas-y. Des fois, elles peuvent passer à travers. Mais nous, là... Nous, on est méchants. Et même des mecs chim, ils sont méchants. Les mecs moches, c'est les plus méchants. C'est les plus méchants parce qu'ils sont... Et là, je parle vraiment des mecs genre... tu sais, éteints, là. Les mecs éteints, ils prennent pas soin d'eux et tout. Là. Ils galèrent tellement avec les meufs, du coup, ils ont une frustration de fou. La tête d'âme, je les vois en Gargamel. Les gens complexés de base, c'est les plus méchants, logique. Parce qu'en fait, ils ont une frustration qu'ils veulent évacuer. Et ils l'évacuent à travers la méchanceté, c'est dommage. Je viens de voir un TikTok d'un mec qui disait que genre... être moche, genre si tu te trouves moche, les gens aussi vont te trouver moche. Et j'ai réfléchi, je me suis dit putain mais c'est tellement vrai. Parce que en fait être moche c'est un état d'esprit je pense. Parce que moi il y a des gens que physiquement c'est pas mon truc, mais tellement qu'ils arrivent à montrer que eux se trouvent jolis, je commence à voir le potentiel du truc en fait. Mais si tu montres trop que tu te trouves moche, je vais même moi commencer à penser que t'es moche en fait. Alors qu'à la base, je te trouve pas moche. Mais t'es tellement en train d'agir comme si t'étais moche que moi aussi, maintenant, je pensais que t'es moche. Faut convaincre l'être humain. Pour moi, l'être humain, c'est un truc qu'il faut... Vous pensez que les gens jolis, ils sont jolis. Pourquoi? Pourquoi il y a les standards de beauté qui existent? Parce que ces gens ont réussi à montrer que c'était eux les jolis de la société. C'est pas le cas, c'est faux. Mais ils ont réussi à faire croire que, ok, les standards de beauté, c'est ça. Parce qu'ils se sont tellement montrés comme des gens jolis que maintenant on commence tous à croire que c'est ça la beauté. Donc en fait, moche, joli, tous ces trucs-là, c'est
c'est un truc que tu dois faire croire, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Sur les réseaux, vous aimez trop invalider l'expérience des femmes moches. Bon, là, on va pas parler avec des pincettes, on va employer les termes. Donc là où je veux en venir, c'est que sur les réseaux, il y a des femmes considérées comme moches. Elles vont parler de leur expérience, de ce que ça fait d'être une femme moche. Et souvent, quand tu vas dans les commentaires, et les filles, vraiment, je sais que les intentions sont bonnes. Mais en fait, vous vous rendez pas compte que quand vous dites à ces femmes-là, comme on peut souvent le voir dans les commentaires, non mais non, t'es belle, non mais faut pas dire ça et tout, etc. Faut pas penser comme ça, et plus confiance en toi et tout, etc. En faisant ça, sans vous en rendre compte, malgré les bonnes intentions, vous invalidez leur vécu. En fait, c'est comme si vous faisiez une forme de gaslighting. Voilà, un gaslighting doux et bien attentionné, mais un gaslighting quand même. C'est-à-dire qu'en faisant cela, même si c'est pour être gentil et élevé, vous la discréditez, vous discréditez leur vécu. Le truc, c'est que t'as des personnes, elles s'expriment pas pour avoir des compliments. Elles s'expriment juste pour être entendues, pour être écoutées, pour qu'on valide leur vécu. C'est comme si t'étais devant une pote, t'es là, tu lui parles, déjà t'es vulnérable, tu lui parles de tes insécurités, et la pote en face, tout ce qu'elle te dit c'est « Non mais non meuf, il faut avoir confiance en toi et tout, etc. Non mais non, t'es assez bien et tout, non. » Comment tu vas te sentir? Ça aide pas les gens qui font ça, et vous le savez, ça vous libère pas parce que vous ne vous sentez pas entendu, vu, écouté. Or, parfois, un humain, c'est tout ce dont il a besoin. Qu'on l'écoute, qu'on lui valide. Oui, ce que t'as vécu, franchement... Et c'est souvent l'étape qui est passée à la trappe et qui rend beaucoup de conseils inefficaces. C'est que vous ne prenez pas le temps avant de valider la personne et ce qu'elle a vécu. On s'en fout que toi, tu penses l'inverse. Ce qui est important, c'est ce que elle pense et ce que elle vit. Même si c'est faux, même si elle est pas si moche que ça. Mais elle, c'est son ressenti, c'est son vécu. Et c'est pas en niant son vécu que vous allez l'aider. Bien au contraire, ça va surtout créer un décalage. Tu vas pas te sentir compris. Donc vouloir aider, vouloir élever une personne, c'est bien, mais ce serait bien aussi que la base parte d'une reconnaissance, d'une validation, et non pas d'un déni de ce qui est ou d'une réalité. Ça ne marche pas, vous le savez, certains, observez votre vie, observez les gens. Tu ne gagnes pas en confiance en rejetant, en niant la partie de toi qui ne sent pas confiante. Justement, tu gagnes en confiance en l'adressant, en la reconnaissant, en la voyant, genre je te vois ma puce, viens, je te vois, je te valide. J'ai eu un cas une fois, j'étais dans un camp chrétien encore en plus. C'était un mec blond aux yeux bleus et tout. Et en gros, vu que je correspondais pas à ses critères beauté parce que là j'étais noire et tout, j'étais la meuf folle de service. Et il y avait une fille que je connaissais depuis pas mal de temps à l'église et qu'elle était blonde et tout, blonde aux yeux bleus aussi, qui vraiment correspondait à son critère beauté. En sachant qu'en plus quand il parlait avec elle, il était en couple. Et donc du coup, il s'approchait d'elle, il la draguait et en fait moi quand j'étais de passage, il m'envoyait chier à chaque fois. Il parlait mal, il faisait que me remballer H24, voire même il y a eu des moments où quand je voulais m'asseoir sur une chaise, en fait, je sais pas, mais les gens ne remarquaient pas, mais il me prenait mon bras, il me levait, mais vraiment avec une telle force, mais vraiment il utilisait toute sa force, vraiment sa force masculine, pour que je me casse en fait. Des fois par exemple juste pour l'aider, si je voulais juste l'aider à lever une table et tout, et que il voulait que ce soit quelqu'un d'autre, il voulait que ce soit pas moi qui s'occupe de ça et que ce soit quelqu'un d'autre, au lieu de me dire oui s'il te plaît tu peux te décaler, non. Il me rejette avec son coude, mais alors violent, tu vois. C'était vraiment des micro-violences que personne n'avait remarqué, que moi j'étais la seule à remarquer et je pouvais même pas en parler. Et c'est un truc de dingue en fait. Il y a une énorme différence entre être belle et avoir le body privilège, et je vous jure que quand vous comprenez ça, vous comprenez beaucoup de choses. Être belle, être même objectivement belle et avoir le body privilège, donc pouvoir tirer des avantages de son physique, c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Je pense que dans la société, une femme comme Constance sera toujours plus valorisée, plus mise en avant et arrivera à tirer beaucoup plus d'avantages dans différentes situations de sa beauté que des femmes comme Célia et Anita, dans des proportions différentes, parce que forcément Célia sera aussi énormément favorisée par rapport à Anita. C'est deux niveaux différents. Comme le fait que par exemple tu peux être grosse et être très belle, genre avoir un beau visage, tout le monde va te le dire, mais pas qu'un beau visage, même avoir un beau corps, tout le monde va te le dire, tu es extrêmement belle. Et pour autant te faire
énormément discriminé par rapport à ton physique. Ça veut dire que concrètement, tu es belle, mais tu n'as pas le body privilège parce qu'en fait, ton physique, tu arriveras difficilement à en tirer des privilèges. Et ça me fait penser à tous les débats autour de la femme noire, des faux cheveux, des perruques, etc. Il y a beaucoup de gens de très très bonnes intentions qui vont dire aux femmes noires ouais mais arrêtez de porter des faux cheveux, vous êtes plus belle avec vos cheveux naturels. Et franchement, moi je leur donne totalement raison. Moi par exemple, je suis persuadée d'être beaucoup plus belle avec mes cheveux naturels. Genre vraiment, je trouve que je suis plus belle avec mes cheveux naturels. Mais par contre, j'ai plus le body privilège avec des faux cheveux. Et je suis persuadée qu'on est beaucoup de femmes noires dans ce cas-là. Plus belle avec nos cheveux naturels, genre vraiment, mais on va pouvoir tirer plus d'avantages de notre physique quand on aura des cheveux voilà, qui sont pas sous afro et qui correspondent un petit peu plus aux standards de la société. Je prends un exemple, si demain j'ai un entretien, je vous le dis, à 400%, j'ai 10 fois plus de chances d'obtenir cet entretien si je me pointe avec des faux cheveux que si je sors mon afro. Mais il n'y a pas photo. De la même manière, je peux plus facilement accéder à certains milieux, à certains endroits quand je porte des faux cheveux. Que ce soit les endroits, on va dire, un peu select de Paris. Enfin, je suis plus passe-partout en gros. On entend hyper souvent parler du body privilège, mais j'aimerais parler du body disprivilège. J'ai vu une fille parler de ça sur TikTok. J'ai pas la prétention de dire que je suis la plus belle femme du monde. Je suis consciente de répondre aux critères de beauté de la société. Pas se mentir, déjà j'ai l'impression que quand t'es belle, entre guillemets, les gens auront grave plus d'a priori sur toi. Je sais pas pourquoi les gens peuvent penser que t'es une peste. Que honnêtement, moi je suis désolée, mais j'ai l'impression que c'est tout le contraire. Souvent en fait, je parle pour mon expérience, hein, je parle pas tout le monde, je mets pas tout le monde dans le même panier. Souvent les filles que je considère un peu comme belles, celles qui ont le moins confiance en elles, et qui sont moins des pestes, enfin, moi, c'est l'expérience que j'ai eue. Après il y a des belles filles qui sont aussi des pestes. Aussi tendance dans les groupes d'amis à mettre les belles personnes de côté, comme si elles allaient nuire un peu. Pareil, j'ai l'impression que quand t'es belle, les gens vont penser que t'es idiote parce que t'es belle. Dans la tête des gens, tu peux pas être belle et intelligente. Ça n'existe pas. Les gens vont penser que t'es trop conne en fait. Tellement les gens pensent tout le temps quand t'es belle, t'es superficielle, tu peux pas être profonde. J'ai l'impression juste que dans la tête des gens, si t'es belle, t'as que ton physique et t'as rien d'autre. La jalousie aussi les amis. Avant, vu que je suis archi naïve, j'y prêtais pas vraiment attention. Mais maintenant que j'ai un peu les yeux plus ouverts, j'ai mes amis qui sont mes radars. En fait, c'est hyper compliqué quand t'es une belle personne d'avoir des amis. Si t'as des amis qui n'ont pas confiance en eux, c'est hyper compliqué d'avoir des vraies amitiés parce qu'en hyper souvent les gens vont vouloir se mettre en avant et t'écraser. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, j'ai pas envie de paraître condescendante. Genre c'est juste, j'ai l'impression que personne parle de ce genre de choses alors que c'est véridique. Enfin bref, je veux archi pas me plaindre. Consciente qu'il y a aussi des avantages. Voilà, je sais. Bref, bisous guys. Prenez ce que je dis avec des pincettes. Je suis pas là en train de faire la meuf en mode je me plains, pas du tout. Genre, c'est juste des choses, voilà, que j'avais envie de dire. Bisous. J'ai discuté avec un pote la dernière fois et il me disait quoi? Il me disait, moi je préfère sortir avec une meuf pas trop fraîche, comme ça je suis sûr qu'elle va pas me tromper. Mais je suis pas d'accord. Parce que pour moi, une meuf fraîche, une meuf qui sait qu'elle plaît, elle a l'habitude de recevoir des compliments des gens et tout. Ça veut dire que quand il y a un mec qui va arriver, il va lui dire ouais toi t'es belle et tout nanani, ça va lui faire ni chaud ni froid. Alors qu'une meuf normale, une meuf on va dire 10, 12 sur 20, tu vois, il y a un mec qui va arriver, il va lui donner un compliment et elle va commencer à se sentir grave fraîche, elle va commencer à se sentir grave saucée, tu vois ou pas? Et je pense qu'elle est plus susceptible de flancher plutôt qu'une meuf qui a l'habitude de recevoir ces compliments-là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. La meuf moyenne, elle n'a pas l'habitude que les meufs viennent la voir en boîte, elle n'a pas l'habitude d'être mise sur un piédestal. Alors que la meuf qui sait qu'elle plaît, la meuf grave fraîche sur les réseaux, tout ça, vas-y, elle a l'habitude, elle sait que vas-y, c'est un mec comme un autre, c'est la 40e fois qu'on lui dit, elle le sait. Donc je pense que si elle est avec toi, si elle est en couple avec toi, et qu'elle est très fraîche et tout, nanani, bah t'as pas de souci à te faire en vrai, normalement. Après, si elle veut papillonner, elle papillonne. Mais ça, c'est une autre histoire. Vous en pensez quoi? Dites-moi dans les commentaires si vous êtes corda avec ma théorie. Être moche, c'est un handicap. Oui, être moche, c'est un handicap. Dans cette société où le superficiel est mis en avant, là, je parlais que pour le cas des femmes, parce que les hommes, je sais pas, je suis pas concernée. Mais en tant que femme, c'est une dinguerie comment la beauté, le beauty privilège et toutes ces choses-là, même juste le fait d'être apprêtée, ça change tout. J'en parlais il y a 2-3 jours avec mes collègues et on arrivait au même constat. Quand t'es apprêtée, on va pas dire genre grave une bête de tenue, genre t'as fait un petit make-up, tu t'es bien coiffée, tu t'es habillée tranquille, on te tient à la porte, les voitures s'arrêtent pour toi, on te dit bonjour, tu fais tomber un truc, on te le ramasse.
ta voiture a un problème, tu tombes en panne, on vient t'aider, ça court, ça... Oh, t'as besoin de quoi? Genre, vraiment. Alors que, par exemple, là, vous voyez ma dégaine là, si je sors comme ça, je sais déjà que ça va mal me regarder, que la porte, je vais me la prendre dans la gueule, parce que ça m'est déjà arrivé, genre, un jour je sortais d'un grec, il y avait 2 mecs devant moi, je pensais qu'ils allaient me tenir la porte, ils m'ont pas tenu la porte, je me suis pris la porte dans la gueule, et ça que je vous dis, ça m'a fait tellement mal, genre je vous dis vraiment, être moche ou ne pas être apprêté, je veux dire ne pas être apprêté, parce que être moche c'est assez subjectif, c'est un handicap. C'est un handicap. Moi, je sais qu'il y a des situations dans la... Par exemple, moi, je suis quelqu'un... je m'en fous, je fais ma vie et tout. Je me fais pas chier avec les vêtements. Je suis coquette et tout. Mais, enfin, voilà, quoi. Je reste dans ma ville et tout. Et puis, flemme. Je sais qu'il y a des moments où je vais devoir m'habiller d'une certaine manière. Ça va être stratégique pour obtenir quelque chose. Pour obtenir une offre de travail, pour obtenir l'attention des gens avec qui je vais parler. C'est vraiment un business d'être belle. J'aime pas trop quand les vidéos elles sont trop longues. Je vais faire une partie 2 où là je vais plus parler de l'accès beauté. Donc abonnez-vous. Je pense très clairement que quand tu es belle, tu as la malédiction de l'amour. J'ai bien dit de l'amour, parce que être belle, il y a quand même beaucoup d'avantages. Mais par contre, en amour, on va pas se mentir, on galère. Oui, je dis on, je me suis mise dedans. Voilà, je me trouve belle. Qu'est-ce qu'il y a? Bref, vous avez pas remarqué que les filles belles, en général, en amour, c'est zéro. Soit elles sont trompées, soit elles sont tapées dessus, soit le mec, c'est vraiment un gros clochard. Il y a jamais rien qui va. Moi, vous voyez, par exemple, je suis mannequin. Et en fait, il y a un truc qui m'énerve, mais au plus haut point chez les hommes, vraiment, faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Ils me prennent tous pour un trophée. Ils me prennent tous pour une débile. Parce que oui, vu que je suis belle et que je suis mannequin, en plus, je n'ai pas de cerveau. Il y a un mec la dernière fois qui m'a DM et qui m'a dit « Waouh, mon rêve de boire un verre avec une mannequin. » Change de rêve le sang. Déjà de 1. Et de 2, c'est très gênant. Et de 3, est-ce que tu crois que tu donnes envie aux meufs quand tu dis ça? Et bah je te réponds que non, en fait. Tout simplement parce que, encore une fois, on me voit comme un trophée. Voilà. En fait, le mec, juste pour se vanter auprès de ses potes, il est là en mode « Waouh, faut à tout prix que j'aille boire un verre avec. Et si en plus je peux avoir plus, bénef, allez, on y go !» En fait, non, moi je vous jure, j'en ai marre. Vraiment, j'en ai marre. Je me dis, mais quand est-ce qu'un homme va s'intéresser à moi pour qui je suis? Parce qu'en plus, quand t'es belle, vous savez c'est quoi le problème? C'est que l'homme, il va t'idéaliser au max, donc il va croire que t'es en mode Miss Parfaite, que t'es gentil, que t'es agréable, que t'es pas relou. Or qu'en fait, t'es un être humain comme tout le monde, donc t'as forcément des défauts, tu vois. Surtout nous les meufs, vous savez comment des fois on peut être chiante. Bref. Et du coup, quand il voit que finalement t'es exactement comme les autres meufs, il est là en mode ah bah finalement non, je vais plus être avec toi en fait, ça m'intéresse pas. Il est en mode saoulé, il est en mode il a des doutes, il se dit qu'est-ce que je fais avec elle au final? Tu vois ce que je veux dire? Bref, écoutez, je sais pas s'il y a d'autres filles qui pensent comme moi, mais voilà. C'est ma petite théorie sur la malédiction de l'amour et les filles qui sont jolies. On peut parler des mauvais côtés du beauty privilege. Le fait d'être attirant ou attirante aux yeux de la société, ça a d'énormes avantages dans certaines situations. On parle le moins, c'est tous les désavantages et les mauvais côtés du beauty privilege. Commençant par les personnes qui manquent de confiance en elles, que ce soit des femmes ou des hommes, vont te détester gratuitement ou essayer de te descendre. Les femmes seront jalouses et certains hommes seront dans une espèce de compétition avec vous. Et si vous vous trouvez dans une situation où vous dépendez de ces gens-là, s'ils exercent un métier où vous avez besoin d'un service de leur part, à ce moment-là, ils vont vous rendre la vie difficile. Par exemple, j'ai déjà eu affaire à une coiffeuse qui refusait de me faire la couleur que je voulais sous prétexte que ce n'était plus à la mode. Elle voulait absolument me couper les cheveux en carré. Et un carré genre là. Une fois, j'ai carrément raté l'avion à cause d'une douanière qui voulait pas me laisser passer à ma porte d'embarquement pour absolument aucune raison valable. Moins aucune autre que le fait que c'était une frustrée. Autre aspect négatif du beauty privilège, c'est d'être vu comme un trophée. Personne vont vouloir être avec vous juste pour dire regardez avec qui je suis. En fait, vous allez être vu comme un challenge simplement. Accessoire ou un moyen de valoriser l'autre. Le premier gros désavantage du beauty privilège, c'est le fait de ne jamais être prise au sérieux. Le fait de devoir constamment prouver, spécialement quand tu es une femme et quand tu souhaites entreprendre par toi-même. Toujours cette étiquette de bimbo et c'est vraiment un combat épuisant au quotidien. Devoir prouver auprès de chaque personne que tu rencontres.